Ouais, confinement. 2 semaines, ils disent 2 semaines. Ouais. T'as connu ça toi aussi? Peste noire? Ça date pas d'hier ça, la peste noire, hein? Ouais. Ça nous rajeunit pas, hein? Oh ouais, je bois du café qui n'existe pas, ouais. Ah ouais, déjà après 3 jours de confinement. Ouais. Je vous ai pas oublié, j'ai pas oublié non plus notre expérience. Je vais prendre un bout de craie jaune. Regardez. Tac. On en est à 1,12 g. Bon, les sceptiques, je vous montre ça tout de suite. Donc, la masse initiale de craie, je vais verser dans le milieu réactionnel ici directement du H2SO4 en excès. En excès, hein. Donc, je mets directement l'acide sulfurique ici. C'est hyper corrosif, alors je prends vraiment plein de dangers pour vous, plein de risques. Je vais vous rappeler, hein, on a besoin de récolter le gaz, le CO2 qui va se dégager lors de la réaction chimique. Je mets donc ça ici. Je vais le faire tenir avec ça. Hein. Hop. C'est marrant, c'est vraiment... C'est très étrange de parler une classe de tabouret. C'est quand même triste, hein. Il n'y a que des tabourets. Je remets le tuyau là-dedans, hein. Vous vous rappelez du process. Hein. Je mets ça là-dedans, hop. Voilà. Au départ, on est bien à... Merde. Le tuyau est bien dedans, on ne va pas bouger. Ok. Ensuite, je vais directement mettre la craie ici dedans et dès que la craie est dedans, je vais... fermé pour récupérer tout le gaz qui se dégage. Voilà. Voilà. C'est pas joli ça? Attention, je me téléporte. Je suis téléporté. Vous voyez ici que ça réagit. Hein. Vous voyez, il n'y a que le carbonate de calcium qui réagit. Et là, vous avez donc un dégagement de bulles de CO2. C'est quand même triste. Hein. Il n'y a que des tabourets. Ils m'écoutent pas. Ils veulent pas s'asseoir. Ils veulent pas se mettre par terre. Je suis confiné ici avec des tabourets dans ma classe. C'est horrible, s'il vous plaît. Regardez, la réaction chimique est terminée. On va regarder le volume de CO2 qui a été récolté et on a plus ou moins un volume récolté de 250, allez. On a plus ou moins regardé 252 millilitres de CO2. Vous voyez? Bon allez, on récapitule. Je vous rappelle quand même que le but de la manip est de calculer le pourcentage de carbonate de calcium qu'il y a dans la craie. La masse de carbonate de calcium qu'il y a au départ dans la craie, vous allez le déterminer grâce au volume de CO2 qui a été dégagé lors de l'expérience. Alors pour rappel, la masse de la craie au départ était de 1,12 g. Et le volume de CO2 récolté était de... C'est quand même triste, hein. Il n'y a que des tabourets. Voilà. 252 millilitres. Hein. Et alors, dans le cas où vous ne vous rappelez pas, la réaction chimique était la suivante, mais je vais d'abord changer de Steve. Et donc la réaction chimique était donc un excès. Évidemment, ça ne marche pas avec ça. Ben, je vais encore changer. Voilà, avec ça, ça devrait fonctionner. Donc la réaction chimique qu'on a eue, on a donc eu du sulfate d'hydrogène. Je rappelle qu'il était en excès, qu'on a fait réagir avec la craie, mais il n'y a que le carbonate de calcium qui a réagi. Donc ici, tac, solide. Et ça nous a donc donné, regardez, du sulfate qui lui aussi est dissous, plus un peu d'eau, directement liquide, et un petit dégagement de CO2. Voilà. Alors je vous rappelle que le volume de CO2 ici, c'est ce volume-ci. Hein. Voilà. N'oubliez pas de tout calculer en litres, en grammes, et puis après, ben, je pense que de manière générale, on peut être relativement heureux. En absolu, on n'a pas trop à faire. Voilà. Ok. Ah, j'avais oublié de préciser l'état de la matière. Du CO2, il est gazeux évidemment, à 25 degrés Celsius. On a beau être en quarantaine, on est toujours à 25 degrés Celsius dans le laboratoire,
Donc vous savez quelles conditions de température, pression utiliser pour la constante des gaz, évidemment. Bon, allez, peut-être une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'une expérience de chimie. Voilà.